Du quartier à la sélection. 4 talents, 2 sports, une même détermination. Vous les connaissez peut-être. Vous les avez déjà vus jouer, vibrer, performer. Mais aujourd'hui, vous allez les découvrir hors des terrains. Bienvenue sur le banc. Bonjour famille, bienvenue sur le banc Betclic, notre nouveau rendez-vous mensuel. Je suis avec des invités exceptionnels. Et moi, c'est Siaka Tiene, ex-international ivoirien, champion d'Afrique 2015. Aujourd'hui, on va parler de foot, de basket, de passion et aussi de rêve. Je suis avec des invités exceptionnels qui vont se présenter à ma gauche. Bonsoir à tous, moi c'est Dieng Siré, international basketteur évoluant actuellement avec l'ABC Basketball Club. Bonjour à tous, moi c'est Moussa Kone, international basketteur ivoirien évoluant avec ABC. Salut tout le monde, le vieux, mes respects. Moi c'est Willy Dombo, ancien basketteur. Et Dieu merci aujourd'hui, grâce à ton podcast et à Betclic, j'espère pouvoir être international dans ce que je fais. Voilà. Ayaï Foli, international ivoirien, gardien de but, évoluant à la SEC Mimosa. Bonsoir à tous, moi je suis Brito Willy, footballeur international, actuel sociétaire de la SEC Mimosa. Le père, excuse-moi, je peux les saluer parce que c'est mon club de football, le respect. Allez, Mimo, toujours. Les gars, je vous salue. Comme il n'y a pas de problème, conflit d'intérêt. Donc, pour poursuivre, on ouvre le bal avec un thème fort qui est du quartier à la sélection nationale. Bien vrai que pour arriver à ce niveau de l'équipe nationale, il y a forcément un début. Donc, on souhaiterait que nos invités exceptionnels qui sont avec nous parlent un peu de leur début de carrière, par exemple. D'accord. Moi, tout d'abord, tout a commencé à l'école primaire où je suivais ma grande sœur qui jouait déjà au basketball. Donc, c'était juste un plaisir pour moi de l'accompagner à ses entraînements. Parce que comme tout rêve d'un gosse, moi, je rêvais d'être un grand footballeur et tout. Je jouais déjà au foot, j'étais gardien de but. Et bravo à mon frère ici, international gardien. Donc, c'est comme ça, le club a lancé des recrutements. Ils voulaient vraiment faire un centre de formation. Donc, ils sont passés par les différents établissements pour faire des recrutements. Donc, c'est comme ça qu'ils ont demandé à chaque classe, à chaque maître, d'envoyer ses 10 meilleurs élèves. C'est comme ça, ils ont pris mon nom et je suis allé passer le test et par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Donc, c'est comme ça, tout a commencé petit à petit. Moi, au début, moi j'étais businessman d'abord. Parce que moi j'aimais beaucoup la commerce. Ouais, c'est le commerce. Voilà. C'est qui est sûr tu vendais? Voilà, je vendais ce qui est sûr. Voilà. Voilà, donc moi je vendais des sachets bleus au marché. Et j'ai un vieux père qui me voit et me dit: tu as une belle taille, tu dois jouer au basket. Non. Et puis il m'a donné rendez-vous. Je suis allé au sapeur-pompier d'Adjamila. Je suis allé, il y avait un coach là-bas, coach Soum. J'ai commencé un peu avec lui. Voilà, j'ai joué junior, tout ça. Bon. J'ai fait présélection I18, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas été retenu. Donc, on a continué un peu jusqu'en 2022 avec lui, avec l'équipe senior, équipe nationale. J'ai été sélectionné en aller. On a joué, on a perdu en finale. Voilà, donc c'était un peu difficile dans les débuts parce que la famille aussi ne voulait pas. Vraiment, la famille voulait que je vende. Ils pensaient que voilà, c'est dans ça. J'allais m'en sortir par le basket. Bon, juste ma mère qui me soutenait, sinon tout le reste, vraiment. Ils pensaient que j'étais paresseux au fait. Parce que dans la famille, on était nombreux à aller vendre pour envoyer l'argent pour payer la scolarité voilà, à la fin des vacances. Voilà, parce que c'est pendant les vacances qu'on partait vendre. Voilà, donc après, les autres envoyaient beaucoup d'argent et ils envoyaient le double de ce que moi j'envoyais parce que moi je stoppais. Quand on vendait en journée, moi je stoppais et puis je partais à l'entraînement. Je suis venu à l'ABC, on a été champion, on a été qualifié pour la BL. Donc là où je vais faire mon premier voyage, c'est à partir du premier voyage que la famille a dit vraiment, voilà le petit, ça commence à payer.
Donc voilà, la famille m'a soutenu jusqu'à voilà, maintenant, ça va. Pardon, tu sais que tu as ton plateau, mais juste moi, je vais vous poser une question. Parce qu'il dit, si toi-même, si un basketteur, il va dire. On dit au football, on diminue l'âge. Est-ce qu'au basket aussi, on diminue? Dans le sport, Basket. ben, oui. Oui, d'accord, ok. C'est tout pour moi. On fatigue trop les footballeurs. Donc, Mais lui, il est beaucoup sur la défensive. Il dit basket. T'inquiète, il taquine. Non, c'est partout, hein, c'est partout, je pense. Bon, pour moi, tout a commencé étant à l'école au primaire. Voilà, on prenait ça comme du plaisir. On prenait ça comme du plaisir, aller jouer dans les rues, non bitumées, les pieds à même le sol. Voilà, c'était juste pour s'amuser avec des copains de l'époque. Moi, j'ai commencé comme défenseur. Je jouais des champs de défenseur. Mais j'étais super nul. Donc là, on dit, quand on commence à jouer, folie, va au poteau. Folie, va au poteau, folie, va au poteau. Donc, c'est de là qu'est née cette passion-là, être gardien de but. Vraiment, j'ai aimé le poste. Au début, les parents sont opposés parce que j'étais brillant à l'école. Donc, ils ont dit, va à l'école, aie tes diplômes et puis tu vas réussir dans la vie. Mais arrivé à un certain moment, le football a pris le dessus. Voilà, on séchait même les coups. Aujourd'hui, c'est un métier fabuleux. Le poste de gardien de but, j'adore et je suis là jusqu'à présent. Bon, ça commence toujours au quartier, hein. Donc, tout a commencé au quartier. On allait déjà à l'école. On était à l'école primaire. Et quand on descend de l'école, devant la cour, on a un petit ballon avec des copains, fait des jongles. Même sur quelques mètres là, on peut s'arranger pour faire un petit 2 contre 2, 1 contre 1. Juste passer du temps, quoi, transpirer puis rentrer. Et ça continue comme ça. Et un jour, on a un coach Atu, que je salue au passage, qui était coach d'un centre de formation et qui passait là chaque mercredi soir et les samedis matin vers midi quand ils finissent leur entraînement. Et un jour, on avait fini de jouer au Maracana avec les grands frères du quartier. On était devant la cour en train de faire des jongles et tout. Et il est passé, bon, le coach d'avant, c'est comme ça, quand il passe, il essaie de s'arrêter un peu pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ainsi qu'il a interpellé un de mes amis. Ah, tu veux jouer au foot? Tout de suite, le gars n'a pas réfléchi. Il a dit oui, il a donné l'adresse. Mercredi après-midi, tu me trouves dans tel endroit. Donc c'est comme ça, lui, il est allé. Pour la première fois, il est allé seul. Et au fur et à mesure, il a demandé s'il n'avait pas d'autres copains et tout ça qui pourraient rejoindre l'équipe. Et c'est à la suite de ça que moi aussi, j'ai rejoint le centre de formation. Et après, on partait juste là, chaque mercredi après-midi. On se cachait même déjà. Voilà, pour aller là, tu n'as même pas besoin de chaussures, nu-pieds, un short. Sur le short même, souvent, on mettait une chemise. Voilà, parce qu'on n'était pas prêt à arriver là-bas, on enlève, on nous donne des chasubles qu'on porte, on s'entraîne. Après, on rentre. C'était juste pour le plaisir. Après ça, bon, au fur et à mesure, on continuait à l'école. Et arrivé un moment, quand tu prends de l'âge aussi, tu grandis et il faut décider. Et arrivé à l'âge de la décision, j'ai fait asseoir mes parents pour leur dire que j'ai décidé de jouer au foot. Ils n'ont pas accepté. C'était vraiment difficile parce que ça s'est passé même. J'ai perdu ma marade. C'est au funérail que les choses se sont passées. J'avais mes tantes et tout. Non, il dit, il veut jouer au foot. J'étais en train de parler à mon père. Non, mais toi, tu laisses l'enfant, c'est toi qui fais tout ça et tout. Mais mon père dit, c'est ce qu'il a choisi. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Après, moi aussi, bon, on peut dire que j'avais quand même des arguments parce que moi, je leur ai dit, c'est vrai, tu peux avoir des diplômes, mais pas forcément avoir un travail plus tard. Au foot aussi, non, tu peux aller ici, tu te blesses, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, oui, c'est pas grave. C'est comme si tu as des diplômes que tu ne réussis pas à travailler. Après, moi, je choisis ce qui va se passer. Après, moi, je ne sais pas. Mais au moins, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Vu que mon père, déjà, il ne pouvait pas me forcer à aller à l'école. Donc, il a dit, d'accord, que c'est ce qu'il a choisi. Donc, laissez-le faire. Et là, maintenant, j'avais l'obligation, vu que c'est moi qui avais choisi, voilà, l'obligation de me battre, de donner tout pour que vraiment je sois aussi la fierté. Quand tout va bien, je crois que les parents aussi, ils encouragent. Donc, voilà un peu comment
ma carrière de footballeur a commencé. Et pour revenir à ce que tu disais, quand tu as fait asseoir tes parents, ton père, tu avais quel âge? Bon, là, je devais avoir... Faut faire attention, c'est pour calculer ton non, âge. non, il n'y a pas de souci. Là, je devais avoir 13 ans, 14 ans par là. Ouais, 13 ans, 14 ans par là. Parce que moi, j'ai grandi avec mon père, j'ai un frère et ma marade qui est décédée. Donc, du coup, notre père, il était comme un ami. Donc, on pouvait lui parler voilà, sans vraiment se cacher ou avoir peur. C'était quelqu'un qui comprenait. Et, Donc, et à la suite de cet échange avec ton père, qu'est-ce que tu as fait? Tu as accédé à un centre d'information où tu t'entraînais au quartier? J'allais déjà, bien avant qu'on aille au funérailles pour qu'on puisse avoir la discussion avec la famille, j'allais déjà m'entraîner, mais c'était juste 2 fois par semaine. Mercredi après-midi, samedi matin, après on vient, après tu n'as plus la possibilité, soit c'est au quartier avec des grands frères jouer Maracana et tout. Mais les parents ne prennent pas au sérieux parce que bon, pour eux, ça ne va pas donner grand chose. Il faut vraiment que tu ailles à l'école pour pouvoir devenir quelqu'un demain. Donc bon, à la suite de ça, on s'est battu quand même. Un vieux, ce qu'il dit là, pardon un vieux, mais c'est juste apporter quelque chose parce que je pense que tu ne peux pas mieux parler de toi. Parce que moi, j'ai remarqué une chose, vieux, c'est à partir de vous, votre arrivée, tu vois, par exemple, toi à Paris et tout ça là, je pense que c'est ce qui a permis aussi à tous ces jeunes et puis aux parents, quand ils vous voyaient, ils ont commencé à voir un peu, surtout avec vous à la sélection. C'est là, je pense que c'est vraiment ça même qui a poussé les gens même à laisser leurs enfants aller faire le sport. Ça, c'est très important de le dire. Effectivement, c'est pas tant ce que tu dis, mais je veux dire qu'à quel moment ta famille a su que c'était vraiment sérieux, ce que tu as décidé de faire? C'est devenu sérieux lorsque j'intègre l'équipe nationale U17. C'était 2012. On devait préparer les éliminatoires de la CAN au Maroc en 2000, la CAN qui devait se jouer au Maroc en 2013. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là, déjà même quand j'allais en sélection, eux, ils ne savaient même pas. Oui, mes parents ne savaient pas. Après, tu as décidé de jouer au foot. Bien au contraire, ils devaient être fiers parce que tu joues pour l'équipe nationale. Exactement. Bon, c'était leur présélection. Oui, chacun connaît sa famille. Donc, du coup, déjà, ils ne savaient pas, vu que je suis pas quelqu'un aussi de beaucoup bavard. Donc, j'étais là, dans mon coin, j'attendais que les choses se passent vraiment bien, que les choses soient nettes. Déjà, c'est une présélection. Tu n'as pas allé là tout de suite, c'est vrai qu'ils vont être fiers, mais après, tu es retenu, tu n'es pas retenu. Et en ce moment-là, nous étions vraiment nombreux, très, très nombreux. Et par la grâce de Dieu, quand on a arrêté la liste, pour aller en fin d'année, novembre, pour aller jouer le premier match, on a joué le Sénégal chez eux. Et c'est à ce moment-là, les parents, je les ai mis au courant pour dire que voici, j'ai intégré l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on doit aller jouer les éliminatoires au Sénégal, pour ci, ça. Ah, c'est bien, continue. Mon père aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas bavard. Il a préféré garder ça aussi en famille. C'est après, quand les gens m'ont vu à la télé en 2013, les oncles. Ah, lui, je le connais, c'est mon fils, c'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est à partir de là que les gens commençaient à vraiment prendre la chose au sérieux. Et aujourd'hui, vraiment, on peut être fier quand même. Félicitations. Merci. Je pense qu'on a écouté un peu le parcours de chacun de nos invités, mais je veux savoir, c'est quoi aujourd'hui votre objectif dans ce que vous faites aujourd'hui, par exemple en basket? Après, on reviendra sur le foot. Non, pas de souci. Ben, pour le moment, mon objectif personnel, c'est de pouvoir impacter la jeunesse ivoirienne et même africaine si possible. Déjà, il y a l'Afro-Chan qui arrive l'année prochaine. Impacter dans quel sens, par excuse-moi? Sens positif, pour les montrer qu'on peut y aller à l'école et en même temps réussir dans le sport. Sport-études. Sport-études, oui, parce que ça a été mon cas. Je suis diplômé d'INGS, j'ai un master 2 en entraînement sportif. Super. Donc, en plus de jouer, il y a déjà mon diplôme d'entraîneur. Super, ça. Donc, déjà, mon objectif personnel, mon objectif principal d'abord, c'est d'être champion de Côte d'Ivoire avec le nouveau club que j'ai signé à ABC. D'accord. Et par la suite, par la grâce de Dieu, avoir des bonnes performances et intégrer l'équipe nationale encore pour l'Afro-Chan pour l'année prochaine. D'accord. Et c'est quand? C'est en 2023. 2026. 2026. Ça sera où? Bon, c'est pas encore décidé. Ok. Bon, moi, mon objectif,
c'est d'être champion de Côte d'Ivoire aussi avec l'équipe que j'ai déjà été champion 3 fois d'affilée. Donc la 4e fois, bon, j'étais pas là la dernière saison. La saison qui vient de finir, j'étais pas là, mais je suis revenu. Malheureusement, l'équipe a perdu sa place. Donc je suis là pour être champion encore de Côte d'Ivoire avec l'équipe d'ABC. Et comme lui l'a dit, lui veut impacter sa communauté pour montrer qu'on peut réussir à l'école et au basket. Moi, mon cas, ça serait que moi, vu que moi, je suis pas allé loin à l'école, donc montrer aussi que même si tu n'es pas allé à l'école aussi, tu peux être sportif professionnel, que ce soit le basket ou autre chose. Voilà, tu peux faire le basket et faire d'autres business. Même si tes parents ne veulent pas, si toi tu veux, tu te donnes à fond. Au fur et à mesure, et ainsi de suite, tes parents vont accepter. Voilà. Tu vends toujours? Un peu ça. Oui, je vends toujours, je suis toujours commerçant actuellement. Ouais. 1 + 1 font 2. On dirait la partie où il dit il y a des sachets bleus. Comme il y a les baptêmes, le mariage qui arrive là, ça me c'est sachet d'emporter. C'est ça, c'est famille du lot. Donc, il y a brobroli forcé, brobroli. Donc, ça fait que là, c'était compliqué hein, parce que quand je stoppais, normalement, je devais venir avec, je pensais que 2500 par jour. Moi, je venais avec 1000 francs. Les autres venaient avec les 2500. Parce que moi, je stoppais, je vais à l'entraînement. Donc, quand je viens avec les 1000 francs, on dit, oh, paresseux. Tu veux pas travailler. On m'insulte de partout, mais dès que j'ai fait mon premier voyage, je suis devenu le roi de la famille. En fait. Tout le monde me respecte maintenant. Oh, les 2500, tu as envoyé un bon jeton en même temps. Maintenant, voilà, je voyage, j'envoie un bon jet et puis je donne à la famille. Je dis, bon, voici ce que je vous envoie. Enlève la vieille d'abord. Non, pour la vieille, ça c'est sécurisé parce que c'est elle seule qui était derrière moi. Tout le reste, c'est comme ça. Bon, moi, je dirais, pour objectif personnel, étant dans le championnat ivoirien, jouant pour le meilleur club du championnat. Terminer la saison étant champion du Côte d'Ivoire. Voilà, on traverse actuellement un petit moment de faiblesse avec 2 défaites, mais je pense qu'on va remédier à ça parce que les présidents nous font toujours confiance. Et l'entraîneur aussi. Terminer d'abord champion de Côte d'Ivoire avec la SEC Moussa. Et tout rêve de footballeur ivoirien, jouant à l'international comme jouant sur le plan local, participer à la CAN et la remporter encore. Vraiment, c'est quelque chose de magique, quoi. Voilà, c'est ce qui me retient encore. Moi, j'ai une question pour toi. Tu n'envisages pas d'aller, enfin, je veux dire, en Europe et tout? Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire pour toutes les personnes évoluant ici. Voilà, ça sera un nouveau challenge, mais tout est dans la main de Dieu. Et puis je pense qu'avec les performances, Inch'Allah, ça va se réaliser. Je te le souhaite vraiment. Merci. Ambition personnelle, pour l'instant, voilà, nous sommes là, je suis sur le plan local. Déjà, avec mon club, c'est de ramasser les titres possibles. Déjà, nous sommes passés à côté d'un objectif. Voilà, on n'a pas pu se qualifier pour... On n'a pas pu passer le premier tour. C'est vrai, t'as été combien de fois champion avec la SEC? Moi, c'est ma première saison. Ah, c'est ta première saison, ok. C'est ma première saison. Mais j'ai été champion de Côte d'Ivoire avec l'AS Standard 2016. C'est après il a compris que sa place était chez nous, au fait. Il est arrivé. Déjà, voilà, pour une première saison dans le meilleur club de Côte d'Ivoire, c'est voilà, remporter des titres. Remporter des titres et puis, personnellement aussi, je pense que c'est une relève. Ce que vous avez commencé, vous les grands frères, vous avez fait rêver des jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et c'est d'être un modèle aussi pour des frères qui sont derrière nous. Voilà, d'être le plus... de représenter au mieux pour que nous aussi, on puisse les faire rêver, eux aussi à leur tour, pour qu'ils puissent le faire aussi. Donc, une continuité. Voilà, c'est une continuité. Donc, c'est de travailler et puis prier Dieu pour qu'on puisse remporter ce qu'il faut cette saison. Et au plan international? Au plan international, pour l'instant, moi, comme on le dit, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui prépare demain. Voilà, j'ai été en Europe, je suis revenu. Et j'ai joué en Suisse, je suis revenu, je sais comment les choses se sont passées là-bas.
Voilà, j'avais des problèmes de blessures et tout ça, et je suis revenu au pays. C'est quelque chose encore que je veux encore revivre. Mais pour l'instant, je suis concentré sur ce que j'ai à faire ici, car c'est ce qui me permettra encore de retourner par la grâce de Dieu, s'il le faut. Donc, faire une très bonne saison déjà sur le plan individuel, être performant, et puis après, le reste, on verra quand le moment viendra. Vraiment, on t'a fait le ballon, puis je te souhaite aussi, en fait. Merci, Bonne merci. chance pour la suite. Merci, grand. Comme invité exceptionnel qu'on avait dit, on a avec nous Willy, la voix qui égaye tout le monde. On est dedans, Obi. Qui est aussi un talent pur de la communication. Et Willy, moi, je suis fier de toi. Merci, Willy. Merci beaucoup. Pour tout ce que tu fais. Merci. Et ça serait bien sur le plateau de nous parler un peu de toi, de tes débuts. Bon, en tout cas, Willy, peut-être ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis bon sportif, mais Gaba a checké des tantis là, ça a pris le dessus. Donc, moi, j'ai commencé d'abord par la natation à l'école, parce que c'est important aussi je pense en tant qu'invité exceptionnel, comme tu l'as dit, c'est important aussi de parler du sport comme vous le faites depuis. Moi, j'ai commencé par la natation. À Saint-Jean-Bosco, à l'époque, il y avait encore la piscine d'État qui était encore très... Voilà. Non, à Yopougon, ça, c'était la piscine de l'Académie des mers. Mais à Treichville, il y avait la piscine d'État. De Treichville, c'est là-bas qu'on avait les compétitions et autres. Voilà. Donc, je me rappelle encore à Bosco, on avait forcément, au collège Saint-Jean-Bosco, on avait des petites détections comme ça, ou soit... Parce que la piscine, c'était pour tout le monde. Donc après, maintenant, on arrive à décider les payeurs et autres. Donc il y avait mes vieux pères, Seydou Badian, tout ça. Seydou Badian, tu dois connaître. La même génération que moi. Donc du coup, c'est Seydou Badian. Bon, il y a le Seydou Badian joueur, mais il y a le Seydou Badian professeur. Voilà, un vieux père musclé comme ça, avec M. Pokou aussi. Et autres. Donc du coup, eux, on partait nager à la piscine d'État. Donc c'est là-bas que j'ai commencé la natation. Ça m'a donné le souffle. Voilà, ça a développé un peu, mais gauche-droite ici, là. Elle cherchait pour folie, là, mais il n'y a pas eu. Et puis après, maintenant, bon, au quartier, on jouait. Mais au quartier, c'est que moi, je faisais, puisque moi, mon amour pour le sport, ça a très vite commencé aussi là-bas. Nous, on était les banquetteurs du football. Au quartier, tu sais, les petits de Koumazi, Sikoji. Nous, à un moment donné, on partait toujours au Lipopo ou bien au Manhattan. C'est là-bas que c'est Seignon. À l'époque, on appelait Digo Pourri. Voilà, donc c'est là-bas on partait de regarder jouer. Nous, on attrapait les sacs ou tout ça. Nous, on laissait sur le banc. Les sacs bleus Non, c'était les sacs genre, où on met les affaires. Il y avait les pros du quartier. Lui, il vient, il met sa petite bouteille d'eau ou bien son jus de lion, dépose dans la table. Tu vois, nous. C'était un petit tournoi où on courait avec les verres qu'on prend pour un champagne. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Comme c'était chaud aussi, moi, je prenais les petits du quartier. Et puis, tu vois, donc on a une petite base là, des joueurs quartier, on n'était pas pro. Donc, on les prend et puis on leur donne les petits exercices où tout ça, on crée un petit club. Donc, chaque fois, on voyait 250, 250, 250. Et puis, tu les formais. Donc, c'est un peu comme ça. C'est ça, tu étais banqueteur même. Après, football, moi, je n'ai pas eu la chance comme eux. Mais je pratique beaucoup le sport jusqu'à présent encore. Je fais toujours du sport tous les dimanches. Je salue en même temps mes vieux pères de l'association du sport du dimanche, où on t'attend d'ailleurs. Dans les panélas, viens, on vous attend les gars. Tous les dimanches en 15, on joue chez un vieux père dans sa maison, c'est un petit ripopo. Il y a des gros ventes qui jouent, il y a des ventes plats qui jouent. Et quand j'ai commencé après, le sport a été pour beaucoup, parce que notre métier qu'on fait, c'est un métier où on demande beaucoup de physique. Les gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, être animateur, c'est pas tout animateur télé, tu vois. Par exemple, moi, quand je regarde mon émission, je fais beaucoup de parodies, j'imite tout le monde. Donc, j'ai besoin vraiment d'être en genre. Et le sport m'a beaucoup aidé. Quand je parlais de natation, ça m'a aidé déjà à travailler mon souffle et ça me permet d'être fluide quand je parle à la télé. Donc, les gens pensent que le sport, c'est juste parce qu'il faut faire une carrière internationale ou bien non. Mais le sport aide tout le monde. Et moi, le sport m'a aidé à ce niveau-là. C'est un bien-être. Ça m'a aidé aussi pour développer la solidarité, mais surtout l'endurance. Aujourd'hui, on dit que hier, il était sur le banc de touche. Aujourd'hui, c'est lui qui fait les plus grandes émissions télé et tout ça. Ou bien il essaie de faire les plus grandes émissions télé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a beaucoup d'endurance dedans. Les footballeurs sont très endurants. Vous voyez, quand j'écoute tous leurs trucs, pour la plupart, leur mère ou leur père ont été présents pour eux. Mais s'il n'y avait pas ces personnes-là, ça dit la famille, ou bien il n'y avait pas aussi cette volonté de réussir, là, il n'allait jamais être endurant. C'est ça. Donc moi aussi, à un moment donné, jouer au foot au quartier pour ne pas banqueter demain, et quand il y a les petits tournois et les petits comités, tu vois, ça te donne vraiment l'envie et c'est des valeurs que tu as pu acquérir afin de pouvoir évoluer. Donc moi, j'ai commencé un peu comme ça, les roseaux, vacances, les valétoscopes et autres. Et même ça, encore quand on répétait, on faisait le sport. Je me rappelle encore quand on partait à l'Actor Studio chez le vieux père Sidi Kibakaba au Palais de la Culture. Tous les matins, on avait un footing à faire
avant de commencer à faire de porter collant et puis commencer à faire maintenant les mouvements d'acteurs et tout ça. Tu vois. Donc c'est important. Le sport nous aide et avec nous depuis longtemps, quel que soit le banc sur lequel tu commences, jusqu'à sur la pelouse ou bien sur le parquet, voilà. Et c'est un mot, il y a peur, comme deux jours là. Et des fois, attention, le procureur nous regarde, tu vois. Donc, du coup, je ne voulais pas dire, c'est lui qui a dit le parquet, tu vois. Il y a vraiment des choses qui nous rassemblent. Et c'est des valeurs aussi que j'ai développées du banc jusqu'à aujourd'hui. Comme eux, je ne pourrais pas m'étaler sur cursus scolaire, et autres, mais vraiment, je pense que le sport a été pour beaucoup dans ce que je suis en train de devenir en ce moment, parce que je pense qu'on n'a jamais fini, tu vois. C'est comme toi aussi, V. Moi, il y a longtemps que toi et moi on cause, il y a longtemps aussi que tu me donnes des conseils sur Instagram et tout ça. Et aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on soit assis là, sur ton plateau. Et tu fais partie aussi de ces personnes-là qui continuent toujours, malgré ce qu'elles ont connu, tu vois, malgré ce qu'elles continuent de connaître. Et je pense que c'est vraiment ces valeurs-là qu'on doit présenter aux jeunes. L'idée n'est pas de venir dire pour moi, j'ai fait telle école, j'ai pas fait telle école, mais par le sport, voici ce que j'ai pu apprendre. Et avec le sport, voici ce que je veux devenir aussi. Le sport a plusieurs vertus, comme entretenir le corps et tout ça, mais c'est surtout le fait de la solidarité, l'endurance, la résilience surtout. Parce que quand tu vois l'histoire de mon frère qui est parti en Suisse, malgré une blessure, il est revenu, il pourrait dire, bon, on m'a glacé, il pourrait dire, non, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs avec le frère Folie à la SEC. Voilà, c'est un peu mon petit parcours qui est là. Voilà. Félicitations. Ils ont balade n'est pas facile. Moi, mais péqué beaucoup. Bon, les gars, on vous a entendu parler de votre belle histoire, mais il y a forcément une difficulté quelque part. Ouais, personnellement, comme je dirais, tout un chacun de nous ici, il y a eu des difficultés. Bon, moi, de mon côté, c'était aller à l'opposé de ce que les parents voulaient pour toi, dès le départ. Voilà, ça a été dur. Ton père te dit, va à l'école pour réussir ta vie demain. Tu dis non, que c'est le football, c'est le football. Ok, comme c'est le football, débrouille-toi dans ton football. Bon, là, ça a été dur. Même t'acheter une chaussure, t'acheter une paire de gants, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Mais on a serré les dents, on n'a pas abandonné. On s'est caché dans la chambre, pleurer tardivement. Et puis se réveiller matin, se redonner encore le mental pour aller à l'entraînement cravacher. Jusqu'à ce qu'on arrive en première division, lutter dans le championnat, croiser des personnes comme Cissé Karim, que je salue au passage, parce qu'on a fait le même club au Sporting Club de Gagnoa. Il a donné le conseil. Je dirais qu'arrivé à un certain moment, il est revenu à la SEC Mimosa et on a commencé à jouer au Sporting Club de Gagnoa en tant que gardien numéro 1. C'est de là que les yeux des gens ont commencé à se tourner vers nous jusqu'à ce qu'on arrive au Racing Club, participer à des présélections parce qu'on avait la compétition à Le Chan en Algérie qui se préparait, je dirais, 3 ans en arrière. Donc, avant d'accéder à l'équipe nationale pour aller au Chan, j'ai signé à la SEC Mimosa. Dans le début, les 4 premiers matchs, c'était tranquille et je perds ma place. Et là, ça devient difficile. Je reste sur le banc de touche 11 matchs d'affilée. 11 matchs d'affilée sans jouer. Mais j'étais de tout cœur avec le gardien titulaire de l'époque qui jouait. On s'encourageait parce que c'était comme grand frère et petit frère, moi et lui. Donc on s'encourageait. Il y a eu la sélection du Chan. Et je profite aussi pour saluer cette grande personne, monsieur l'entraîneur Soalio, Aïdara Soalio. Voilà, il a vu en moi quelque chose que peut-être d'autres ne voyaient pas. Malgré 11 matchs enchaînés sans jouer, il a dit qu'il part avec folie à la compétition. Bon, les gens parlaient, on connaît les réseaux sociaux. Ici en Côte d'Ivoire, les gens parlaient, critiquaient. Bon, avoir les messages, là, vraiment, ça brise le mental. Mais il a dit, s'il ne va pas avec folie, il ne va pas avec quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça que nous sommes allés à la compétition. Et il a encore décidé de me faire jouer les matchs en tant que titulaire. Malgré 11 matchs sans jouer. Bon, je pense qu'à la fin de la compétition, il a risqué sa peau pour moi. Et je lui ai renvoyé l'appareil. Voilà, je profite pour le saluer au passage. Voilà comment ça s'est passé pour que j'accède à l'équipe nationale Espoir.
Et que c'est de là tout est parti. Après la compétition, l'équipe nationale A s'est présentée. On a eu à faire des matchs. J'ai fait un match au Comores. Côte d'Ivoire, Comores, titulaire. On a fait là-bas 2-0. Et la sélection qui a suivi, il y a eu le match contre la Zambie. Ouais. Contre la Zambie, on perd 3-0 en Zambie. C'était catastrophique. Le match était bizarre. Personnellement, je n'ai pas fait un bon match. Ah, mais ils m'ont attaqué de partout. Mais quand c'est comme ça, même si t'es gars, même vieux, pardon, hein, quand c'est comme ça, c'est les autres gens qui jouent, mais toi, tu es dans les poteaux. Les gars tombent sur toi après dans les vestiaires, c'est comment? Non, ils t'apportent le soutien parce que d'abord, tu es un nouveau dans la sélection. Et le maillot du pays, c'est pas facile à porter. Il faut respecter ceux qui font des bons matchs à chaque moment. Comme le doyen ici présent. Mais vieux père, justement, c'est des personnes à respecter. Tu as parlé de maillot, non? Vieux père, toi, dans ton émission, moi, je te pose une question. Excuse-moi. Avant, vous jouez, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu aussi, avant on disait, ah non, les vieux là, ils sont partis porter maillot vert ou bien blanc. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Blanc, généralement, ça me donnait nul, mais vert là, ça là, c'était poteau même. Mais orange là, tu avais espoir. Est-ce que vous-même, quand vous portez les couleurs de maillot là, il y avait vraiment, vous entendiez ça forcément, c'est ça. Les couleurs de maillot là, il y en a qui vous donnaient chance, d'autres qui vous donnaient poisse, tout ça. Non, je pense que ça dépend. Je pense que chaque équipe a 3 jeux de maillot, 3 couleurs. Nous, par exemple, la Côte d'Ivoire, on a l'orange, on a le vert et le blanc. Généralement, quand on joue avec le maillot orange, c'est à domicile. Ouais. Et puis, le maillot blanc, c'est à l'extérieur. Après, ça dépend des équipes, de la couleur des équipes qu'on croise. Mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Quand tu portes le maillot orange, je veux dire, après, ça devient comme... ça, voilà, justement, il y a une fierté, il y a plus de motivation. Et puis bon, on a habitué à tous jouer avec le maillot orange que le maillot blanc. Donc, je disais, après le match contre la Zambie, j'ai eu le soutien de tous mes coéquipiers là-bas, de l'équipe nationale, des entraîneurs et tout. Ils avaient dit que c'est un match, ça arrive. C'est arrivé à tout un chacun ici, que de continuer à travailler, d'être fort mentalement pour rester toujours présent. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a la famille qui m'a soutenu, il y a les amis. Tu reçois des messages de personnes que tu ne connais pas, disant que c'est la vie d'un athlète, ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Soit fort mentalement, soit fort mentalement, soit fort mentalement. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a des mauvais messages aussi qui viennent. Oui, il y a des mauvais messages. Si toi-même tes réseaux sociaux personnels, il y a des mauvais messages. Ça t'incite de partout, ça incite tes parents. Mais après, c'est le métier que tu fais, c'est le métier que tu as choisi. C'est pas parce qu'on a incité ta mère maintenant que tu vas abandonner. C'est ce qui lui donne à manger, c'est ce qui nourrit toute une famille. Donc jusqu'à présent, je suis là, mentalement, je suis bien. Ça a été dur, mais je suis encore présent. Je suis toujours en activité et puis, grâce à Dieu, on est là, on fait notre petit bout de chemin. Vraiment, vraiment, tes invités, ils ont des histoires. Ça, si Châtel Zougou était ici, là, il y a longtemps, il avait composé son son. Franchement. Bon, moi, concernant les difficultés, il faut dire que dans toute chose, tout début est difficile. Voilà, tout début est difficile. Déjà, étant dans un centre de formation, à la base, où la famille ne veut pas que tu joues au foot, donc tu es obligé de te débrouiller pour avoir des crampons déjà pour aller à l'entraînement. Malgré. Tu ne peux pas venir demander au vieux, le vieux, j'ai besoin de ça pour pouvoir m'acheter une paire de marques. Donc, parfois, on partait voir des amis qui avaient déjà peut-être 2 crampons. Là, tu vas demander, tu t'entraînes avec. Même quand il y a des matchs, quand on doit se déplacer, on est obligé de voir les vieux pères. Mon vieux, c'est comment dire? Demain, on a un match dans telle commune, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas, voilà, on te passe 500, 200. En ce moment, les centres de formation ne demandaient pas beaucoup, soit peut-être 1000 francs, 500, et puis ce sont les dirigeants eux-mêmes qui complètent pour faire l'aller, le retour, tout ça. Donc, je peux dire que toutes ces difficultés-là aussi, si nous sommes là aujourd'hui, nous ont permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Et c'était pas facile. Comme j'ai dit, moi, je suis allé en sélection en 2012, et c'était avec le coach Kamara Ibrahim, que je salue au passage, qui nous a fait beaucoup de bien. Quand il est arrivé avec un projet sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est-à-dire former le maximum de joueurs, faire sortir le maximum de joueurs jusqu'à l'équipe nationale A. Donc, vu que c'était un projet, et en 2012, quand on a fini de faire les éliminatoires, déjà avant que je parte en sélection, j'étais en centre de formation. Dès qu'il est arrivé, la première vague, ils sont là à Yamoussoukro pour une préparation. On fait un premier test ici déjà. Moi, mon test, il est positif. On va pour la préparation, on allait en Tunisie et tout. On a fini. Il est positif, c'est-à-dire
Parce qu'on fait les tests, soit il est positif ou il est négatif. C'est test des IRM, voilà, les tests IRM, tests des os, là, pour voir si tu peux jouer. Bon, pour eux, quand c'est négatif, tu es âgé. Voilà, tu n'as pas vraiment 17 ans et tout. Donc, on a fait le test ici avant d'aller en préparation. On a fini, on est allé au Maroc maintenant pour la compétition, je crois, à 2 jours, 3 jours comme ça. On a fait un autre test là-bas. Et on finit de faire le test, on rentre à l'hôtel. Étant à l'hôtel, ils ont envoyé les résultats. Et ils ont dit qu'il y a 3 personnes qui ne pouvaient pas jouer. Mais moi, j'étais parmi ceux qui devaient jouer. On dort, on se réveille, on dit que le coach nous appelle. Et le coach nous appelle, il y a une réunion, voici les résultats, ils sont tombés la nuit et tout et tout. Il y avait 3 joueurs qui pouvaient jouer. Et maintenant, parmi les 3, il y a 3 joueurs qui ne peuvent pas jouer. Et parmi les 3 qui ne pouvaient pas jouer, il y en a un qui peut maintenant jouer. Et moi, je pouvais jouer. Et le dernier résultat montre que moi, je ne peux plus jouer. Là, déjà, j'étais arrêté, mais c'est comme si je n'étais pas là. J'étais perdu. J'écoutais, mais mes idées étaient vraiment ailleurs. Et quand il a fini de donner la nouvelle, heureusement que c'était vraiment quelqu'un de bien. Et nous, notre groupe, vraiment, en ce temps, c'était vraiment une famille. Et le coach nous donnait vraiment la responsabilité. Et normalement, quand tu ne joues pas, vous devez rentrer à Abidjan parce que c'est la CAF qui s'occupe un peu des hôtels et tout. Donc, le coach, il demande aux autres, bon, voici la situation. Vous les autres, qu'est-ce que vous en pensez? On les garde ou vous voulez qu'ils rentrent à Abidjan? Et les autres, tout de suite, même pas perdre de secondes, ils ont dit non, que coach, on veut qu'il reste. Donc, nous 3, nous sommes restés là-bas. La fédération s'est occupée des hôtels jusqu'à notre séjour. Par la grâce de Dieu, on est allé au bout de la CAN. Même si on n'a pas joué, on a remporté la CAN en 2013, la CAN des cadets au Maroc. Et voilà, comme j'ai dit au départ, ce sont des difficultés, c'est pas facile. Il faut être vraiment dans la chose pour comprendre. Mais aujourd'hui, ça nous a forgé, ça nous a donné un mental. Parce qu'aujourd'hui, au football, si tu n'as pas vraiment un mental de guerrier, ça sera vraiment difficile, quelles que soient les qualités que tu as. Aujourd'hui, je peux dire que ces difficultés aussi nous ont permis d'être là. Donc, voilà. Vraiment, ton émission, tu sais, ce qui me plaît, c'est que, au moins, pour une fois, pardon les gars, mais vraiment, ce qui me plaît, je ne suis pas sportif, mais je comprends une chose. On vous lynche, on vous insulte quand c'est pas bon, on vous adule quand c'est bon, mais au finish, on ne sait pas exactement ce que vous souffrez, vous vivez. Et là, franchement, moi, j'en apprends. Hein. C'est pas que sur le terrain de foot ou bien sur le parquet, mais il y a énormément de problèmes que vous avez. Justement, moi, la question que je veux te poser, est-ce qu'un jour, tu t'es senti, je sais pas moi, sur le terrain, tu pensais que tu avais ta place dans un match et puis on t'a pas, je sais que tu as plus de 100 sélections, vieux. Mais voilà, plus de 100 sélections quand même, les gars. Applaudissons quand même le vieux. Avec l'équipe nationale. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a eu un jour où on t'a pas sélectionné, mais tu savais que tu pouvais jouer le match ou bien on t'a vite fait sortir? Oui, forcément, il y en a eu ce genre d'événement. J'ai pas été sélectionné en parlant de la sélection. J'ai pas été sélectionné au mondial au Brésil, par exemple. Alors que j'ai fait tous les matchs de qualif. J'étais titulaire tous les matchs de qualif. Et bon, après, je dirais pas que c'était contre moi. Après, j'ai changé de club entre-temps. Bon, après, je l'ai pas mal pris. J'ai pas mal pris. C'est vrai que j'aurais bien voulu être au Brésil aussi avec la sélection, en ayant fait tout le match des qualifs. Mais bon, après, ça m'a un peu écœuré, mais vers la fin, j'ai continué à travailler. Et c'est par la suite qu'on a été champion d'Afrique. Ça veut dire que c'est des circonstances qui arrivent, mais c'est de ne jamais baisser les bras, en fait. C'est de toujours continuer à travailler, à bosser. Et bon, après, tout viendra tout seul. Donc, à moi, aujourd'hui, je deviens votre ambassadeur. Celui qui me voit au quartier, qui me dit, oh, celui-là, lui, là, il vaut rien, lui, là, il vaut rien. Vous pensez qu'il gagne l'argent, là? C'est facile. C'est pas facile, hein? Surtout avec les blessures et tout ça. Franchement, bravo. Ce que j'apprends aujourd'hui, là, c'est incroyable. Incroyable. Moi, j'ai eu un cas comme lui aussi. Parce que, bon, en finale, à l'ABC, en saison 2021-2022, la finale, c'était 2 matchs aller-retour. Le match aller, j'ai joué 5 minutes seulement.
sur 40 minutes. Et le match retour, j'ai fait tout le match sur le banc. Parce qu'en sortant au quartier, j'ai dit à tout le monde, vous allez me regarder à la télé, je vais jouer une finale. Oui, je m'en vais. Tout le monde est branché. Donc, je m'en vais, je ne joue pas, j'applaudis seulement. Mais heureusement, on a été champion. Je suis rentré au quartier, on dit, mais vous avez été champion, mais pourquoi on ne t'a pas vu? Donc, j'étais obligé de trouver une excuse pour dire, j'ai oublié mon t-shirt qu'il devait porter. On dit, je ne suis pas discipliné. Il fallait dire que tu étais allé vendre. Tu vois, donc après ça, on a été qualifié pour aller jouer roll to ball. Et au Niger, je pense. On allait au Niger, on devait jouer. Arrivé là-bas, ils ont fait. On devait prendre 12 joueurs. Je pense qu'on est parti à 14 ou à 13. Donc, les 12 joueurs qui devaient jouer là. Moi, je devais être parmi les 12. Mais il y a eu un problème que je n'ai pas vraiment eu d'explication. Voilà, donc, ça fait que je n'ai pas joué. Tu vois, donc, je suis parti applaudir encore. J'étais assis dans les tribunes, je n'étais même pas sur le banc. Et puis, j'ai applaudi. On a gagné, on a été qualifié maintenant pour l'élite 16. On est rentré à Abidjan. Les parents encore, les amis, pourquoi tu n'as pas joué? On ne t'a pas vu à la télé. D'autres excuses encore pour donner. Tu vois, tout ça, c'est la difficulté. J'ai expliqué, j'ai trouvé des excuses à donner encore. Et après ça, quand je suis rentré, pendant que nous sommes en congé, vous allez vous reposer un peu. Moi, je ne me reposais pas. Moi, je travaillais parce qu'il fallait que moi, je montre aux gens que vraiment, il faut qu'ils aient confiance en moi. Voilà, il faut que je prouve, il faut que je monte. Donc, moi, je m'entraînais toujours. Ça fait que l'élite 16 a commencé. Et maintenant, le coach a dit, bon, petit, tu seras parmi mes joueurs titulaires, les gens, tu vas commencer le match. C'est à partir de là. Remontada. Ça a dit au quartier ou bien? Non, là, j'ai pas dit. Là, il n'y a rien dit même. C'est le quartier qui est Là, j'ai rien dit, sérieux. Là, j'ai rien dit, mais comme c'est une compétition avec les publicités, donc je pense qu'ils ont vu. Voilà, donc là, j'ai très bien joué avec l'équipe et on a été qualifié maintenant pour la balle. À partir de là, j'ai sécurisé ma place jusqu'à présent. Et puis, je pense qu'on a voyagé, on allait jouer la balle. C'est ça qui a facilité mon intégration à l'équipe nationale. Parce que je suis sorti, j'ai eu plusieurs expériences en dehors des compétitions internationales, tout et tout. Donc, quand je suis rentré, voilà, il y avait sélection d'Afrochan, équipe nationale. J'ai été sélectionné. Voilà, donc, dans la sélection, on joue. Bon, les coachs voient, le joueur qui a de l'expérience. Voilà, donc, voilà. J'ai été sélectionné, on allait en Angola. Bon, on a joué les qualifications en Côte d'Ivoire. On a été qualifié, on allait en Angola, on allait jouer. Et on a perdu en finale, malheureusement. Mais en 2026, on espère être sélectionné encore et aller remporter. Inch'Allah. Je le souhaite. Bravo. En tout cas, viens, excuse-moi encore, partout. Moi, je vais vous fatiguer aujourd'hui, là. C'est ton podcast. Mais vraiment, moi, tu sais, ma bouche, là, ça ne se ferme pas. Moi, ce que je veux savoir, viens, parce que depuis, tu nous poses des questions, mais toi-même, Koro, on connaît ton parcours, mais est-ce qu'on te connaît vraiment? Ou bien, les gars? Ouais. C'est ça, en fait, on veut savoir, viens. Là, excuse-moi, moi, je te pose question. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Viens, père, comment tu as signé? Bon, laisse affaire de ton premier contrat. Sinon, les gens ont demandé, mais c'était combien? Là, les aime trop à faire d'argent. Moi, par exemple, je veux savoir comment est-ce que tu fais pour intégrer l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Parce que, mine de rien, votre génération en a vu de toutes les couleurs. Les gens vous ont insulté, les gens vous ont soulevé, ils vous ont applaudi jusqu'à remporter la CAN, tu vois. Et justement, comment tu intègres et comment est-ce que à 90 minutes de la CAN que vous remportez, c'était quoi ton état d'esprit? Parce que, franchement, pardon, c'est pas facile. Basket aussi, tu n'y. Quelqu'un, par exemple, son mouvement de basket tout à l'heure, il te dit que notre basket, c'est le remplacement basket. On lui avait joué 5 minutes, je puis après, il est allé sur le banc pour applaudir. Donc, viens du banc à l'équipe nationale, comment tu fais? Je te dirais, ça rassemble tout ce qu'on vient de dire, du quartier à l'équipe nationale. Bon, moi, j'ai débuté, si tu veux, pieds nus aussi, au quartier. Quel quartier tu es? À Yopougon. Bon, je viens de Dabou, en fait. Et vu que j'ai vu dans l'hebdomadaire de la SEC qu'il y avait un recrutement fait par la SEC via Jean-Marc Guillou, Mimosifcom. C'est un ancien journal. Justement, c'est les journaux de l'époque. C'est ainsi que je viens sur Yopougon pour faire le test.
Bon, c'est de là que tout est parti. Donc après, forcément, à l'académie, après la SEC. Après la SEC, je signe mon premier contrat en Afrique du Sud. Et puis bon, qui fait que bon, je fais Saint-Étienne, Paris et tout. Quand même, on connaît. Mais je veux dire que c'est en étant à la SEC, si tu veux, que j'ai commencé la sélection. Nous étions 3. Enfin, nous étions 4 à l'époque. Il y avait Kolo Touré, Amona Dendane, Zokora Maestro et moi. Donc, on était parmi tous les académiciens qu'il y avait. C'était nous 4 qui avons intégré. On choisit pour le premier match de sélection. Bon, je veux dire que quand tu joues, quand tu es sélectionné pour la première fois de ton pays, je veux dire, c'est une fierté déjà pour toi, pour ta famille, mais en même temps, avec la bouche des Ivoiriens, tu as peur de mal faire. donc du coup, c'est ainsi que je fais ma première CAN en 2002. C'était au Mali. Ah ouais, CAN ça là. C'est la génération Bakayoko Ibrahim, la Sina Diabaté. Donc aujourd'hui, en gros, c'est pour dire que on a tous eu des difficultés dans nos parcours. Mais le plus important, c'est de garder la foi, de croire en ce qu'on fait. Et voilà, après tout viendra, tout viendra tout seul. Moi, je suis fier aujourd'hui parce que, je veux dire, la récompense de tout ce que j'ai pu parcourir, c'est de gagner la CAN 2015. Parce que comme tu disais tantôt, notre génération, on avait la génération dorée, comme on appelle, mais on n'en avait jamais rien gagné. Deux finales qu'on perd en 2006 et 2012 contre les Chypriotes. Avec les injures, mais pas possible. Voilà, donc comme récompense, je veux dire que c'était pour moi la meilleure des récompenses. Je veux dire, la CAN 2015. Et je préfère gagner une CAN 2015 que de gagner un championnat de France. En tout cas. Mais vous avez pleuré. Hein. Mais 2015, quand vous remportez la CAN, ça dit vous venez après. Abidjan. C'est la folie. C'est la folie. Mais ton avion encore se rappelle le monde Chamana qui était là. De l'aéroport à la présidence. D'habitude, on fait quoi? C'est quoi? Une demi-heure? Si. Hein? On a mis 5-6 heures. Non, vous avez duré passer. Moi, je me rappelle. Moi, j'étais chez mon vieux. Mon vieux, il est toujours là-bas, à Koumassi Sikoji. Tu vois, Koumassi Sikoji, vers un nouveau pont, ils ont mis là. Un quartier où il y a beaucoup d'étages. Tu vois, il y a un long mur comme ça. Donc, nous, on sautait. Et puis, on est venu. C'est là-bas, nous, on était restés pour vous regarder. Chamana, le monde qui était là-bas, là. Ils ont eu des difficultés pour passer. Mais quand tu regardes tout ça, là, et puis tu te rappelles des frustrations de comment on appelle 2002, 2006, 2012, 2013. Tu dis quoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé véritablement avec cette cadre-là? Non, je veux dire, c'est comme une récompense, en fait, avec tout ce qu'on a vécu, avec tout ce qui a été dit sur cette génération-là. Oh, on a tout ce qu'il faut, mais ils n'ont jamais rien gagné. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et moi, justement, en parlant de cette victoire, c'est une fierté, c'est comme une réponse, tu veux. Excuse-moi, une dernière question, pardon. C'est moi qui pose la question. Non, pardon, là, moi-même, là, les gars, pardon, il avait posé une dernière question, moi, c'est aujourd'hui, c'est vrai, si je viens dans ton émission. Non, on est sûr, on peut tout se dire, vas-y. Voilà, comme nos quartiers, moi, ce que je veux savoir, si aujourd'hui, là, avec tout ce que tu as vécu dans le football ivoirien, on te demande de revenir en arrière, soit tu as le choix tu as très vite connu Beng, entre peut-être l'équipe de France et puis l'équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce que si c'était à refaire, tu allais refaire ça? Non, et qu'est-ce que tu allais changer? C'est indiscutable. Ouais. C'est indiscutable. Mais qu'est-ce que tu allais changer si tu avais le pouvoir de revenir en arrière? Changer dans quel sens? Déjà, pour te répondre, c'est indiscutable de choisir la France. Non. Ouais. Forcément, je reste ivoirien. Si. Mais si on repartait en 2002, tu as déjà vu ce qui s'est passé en 2002. Si tu repartais en 2002, qu'est-ce que tu allais changer? Non, j'allais rien changer. Les techniques. En tout cas, moi seul, je vous applaudis. Merci pour ton podcast, franchement. Merci. Ce fut un plaisir pour moi de vous recevoir sur le banc. J'aimerais bien savoir quel serait votre mot de fin. Sinon, je vais te faire commencer par les basketteurs d'abord. Bon, on commence par on commence à gauche sur toi alors. D'accord. Tout d'abord, je tenais à vous dire merci. Merci pour l'accueil.
Le mot de fin, pour conseil qu'on peut donner à nos petits frères, c'est d'y croire à leurs rêves, d'être disciplinés et surtout de ne pas trop écouter les moqueries. Les moqueries et de beaucoup prier. De beaucoup prier parce que c'est en priant et en travaillant qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Ok, je tiens à remercier tout le monde ici présent. Et conseil que je peux donner aussi aux jeunes, c'est d'être concentré, d'être beaucoup focus sur ce qu'ils veulent faire. Si tu es concentré, bon, ce que tu veux faire, tu te donnes à 100% au fait. Ne mets pas un pied dedans et un pied dehors. Sinon, tu vas jamais atteindre tes objectifs. Donc, quand tu veux quelque chose, il faut vraiment sortir dessus, au fait. Voilà, comme on le dit, en aussi, il faut sortir dessus, il faut pas hésiter. Voilà. Donc, ceux qui vont à l'école, allez-y à l'école, faites le sport, ne laissez pas école pour sport, parce que voilà, on peut faire les deux, comme voici l'exemple qui est là, voilà, lui là, c'est diplôme et les basketteurs. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école aussi, vous pouvez faire comme moi. Je suis commerçant actuellement, j'ai mon magasin qui est là et je joue basket. Donc voilà, j'ai commencé un peu, voilà, donc c'est ce que je peux dire. Mais ben, moi, j'ai compris une chose dans tout ce que les gars ont dit en écoutant leurs histoires, c'est que dans la vie, le sport et la vie ne trient pas. La vie ne trie pas parce que pour certains, ils sont allés à l'école, pour d'autres, ils ne sont pas allés à l'école, mais Dieu leur a donné une chance. Tout simplement parce qu'ils y ont cru. Et moi, je crois en la force de l'attraction, l'attractivité des choses. Quand tu crois à une chose, quelles que soient les difficultés, la chose arrive. Parce que la force de ta croyance a appelé à l'existence. Si je continue à penser que je suis devenu pasteur, mais ce que je veux dire tout simplement, les jeunes, on dit toujours aux jeunes de travailler, de prier, mais on ne dit pas assez aux jeunes d'être aussi honnêtes. Ces derniers à côté de nous ici ont été honnêtes vis-à-vis de ce qu'ils ont choisi comme passion, malgré les difficultés. Et je pense que l'honnêteté aussi peut aider les jeunes à aller un peu plus loin. Voilà. Merci. Bon, déjà, merci à tout le monde. Grand, vraiment, merci beaucoup pour l'invitation et nous sommes ravis d'être là. En ce qui concerne les conseils, moi, j'aimerais dire à nos jeunes frères, déjà, il faut savoir ce que tu veux. Et à partir de là, ce que tu as choisi de faire, il faut t'y mettre à 100%. C'est vrai, d'autres seront avec toi ou pas, mais le plus important, c'est la conviction que toi-même, tu as. Et c'est vrai, peut-être, nous, on a arrêté les études pour aller, parce que nous, en notre temps, foot, études, c'était pas quand même top. Mais aujourd'hui, tu peux aller à l'école et faire du sport, soit le football ou je sais pas. Voilà, donc c'est bien aussi d'aller à l'école pour s'instruire, parce qu'aujourd'hui, c'est important, il y a des contrats partout, il faut savoir lire, il faut savoir s'exprimer, tout ça, c'est important, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir faire ce que tu as choisi comme sport. Et donnez-vous les moyens. Dieu va vous accompagner dans ce que vous choisissez. Bon, moi personnellement, je remercie tout le monde ici pour l'invitation. C'est un privilège d'être parmi vous, doyen, Willy, les frères de l'ABC. Merci beaucoup. Bon, comme conseil, je ne vais pas être long. Voilà, je dirais d'abord aux parents d'essayer d'accompagner leurs enfants dans leur choix. Voilà, je dirais en retour aux jeunes de d'abord respecter les parents et puis travailler, laisser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça détruit le mental. C'est là que tu dois être fort pour performer dans la discipline de sport que tu auras choisi. Ils vont faire direct sur toi. Voilà, je vous remercie et puis bonne chance à tout le monde. Dieu vous aide. Amen. Amen. Viens toi-même le coro. Hein? Le coro. C'est ton émission, hein? Non, mais pour finir, déjà, encore merci d'être passé, merci d'être venu sur le banc. Merci. Et ce que je peux donner comme conseil, je pense que l'autre l'avait souligné, c'est que quand tu décides de faire quelque chose, c'est d'aller jusqu'au bout. Et d'y mettre les moyens pour y arriver. Et aussi ne pas aller aussi à l'école. Je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, Julia l'a dit tantôt, avoir des contrats, faut savoir lire, faut savoir écrire, faut savoir rédiger. Donc je pense que le conseil que je peux donner, c'est de faire du sport et études. Ça aide toujours. Donc en gros, c'est ça. Et merci encore d'être venu. Merci, mon vieux. Et voilà. On peut revenir la prochaine fois, non, mon vieux? Hein? On peut revenir la prochaine fois.
Bien sûr, je vous Alors, souhaite. voilà. Merci V, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un nouvel épisode le mois prochain. Oui, Merci beaucoup V. merci d'être venu. Merci V. Merci beaucoup. C'était vraiment le bon. Merci, hein. Ça a été dit. Hein. Je vous le souhaite vraiment. Hein. Plus on est ensemble. Merci.